Le groupe Banque mondiale, à travers sa représentation en RDC, vient de présenter officiellement la première édition du rapport de suivi de la situation économique et financière du Congo le mardi 17 décembre au Salon Congo du Grand Hôtel de Kinshasa. Ces rapports relèvent les performances de l'économie congolaise à travers la création de richesses au cours de la période allant de 2010 à 2012, soit une croissance moyenne du produit intérieur brut d'au moins 7%. Il relève aussi le mérite des politiques monétaires, financières et budgétaires mises en place par le gouvernement congolais qui ont permis de rompre avec l'hyperinflation, de réduire l'inflation à 2,1% et a permis également de faire un solde budgétaire intérieur excédentaire de 1,8% du PIB. Pour cet événement, l'équipe Banque mondiale était hautement représentée. Le directeur des opérations de la Banque mondiale, Eustache Ouattara, et Albert Zefak, directeur secteur réduction pauvreté et management économique zone Afrique, ont fait la primaire de cette présentation. Il s'agit d'un outil important de la Banque mondiale sur le suivi régulier de l'évolution économique préparé par le département de la réduction de la pauvreté et de la gestion économique PREM et qui fournit une analyse globale des développements macroéconomiques récents d'un pays, identifie les perspectives ainsi que l'agenda de réforme économique et de politique publique à moyen terme. C'est à ce titre qu'il est donc une excellente base d'analyse et un instrument approprié pour orienter notre dialogue avec les autorités du pays et ses partenaires, tant intérieurs qu'extérieurs, notamment la société civile, les universitaires et le secteur privé, entre autres. Cette première édition est donc le fruit d'un travail qui a porté sur l'année 2012 et une partie de l'année 2013 et qui met en exergue les succès obtenus dans la mise en œuvre de politiques prudentes en faveur de la stabilité macroéconomique et de l'impérieuse nécessité de consolider les acquis de cette stabilité. Cet événement marque un changement d'approche en ce sens que nous portons notre attention désormais vers la vulgarisation de nos messages et vers la dissémination de nos résultats vers un large public. Les rapports de suivi de la situation économique constituent donc une catégorie de rapports qui portent le débat vers un public assez large. Ces rapports visent donc une audience, pas technique, mais une audience informée, une audience qui puisse digérer les recommandations de politique économique pour pouvoir mieux en discuter avec les autorités, pour pouvoir mieux les comprendre. Une équipe de 3 économistes de la Banque mondiale ont tour à tour présenté de manière pédagogique ce travail analytique en présence des autorités politiques, de la société civile, des enseignants universitaires et différents acteurs sociaux de la République démocratique du Congo, laquelle présentation a suscité des échanges fournis avec l'assistance. L'exécution du budget de l'État dans les secteurs sociaux et d'infrastructures. Ceci risque sur le long terme de compromettre le développement. Ces rapports de suivi de la situation économique et financière de la RDC insistent également sur l'indispensabilité pour le pays de consolider son cadre macroéconomique et de poursuivre avec la croissance économique tout en renforçant la bonne gouvernance et en s'investissant sur le capital humain. Le directeur des opérations de la Banque mondiale, Eustache Ouattara, a remis l'édit travail au représentant du ministre délégué aux Finances, le professeur Kabouya Kalala. Dans la vie, nous avons tous besoin, pour aller de l'avant, de voir les résultats de nos actions être reconnus et nos efforts encouragés. Tel est particulièrement le cas du rapport sous examen, dont les 2 premiers paragraphes du résumé exécutif que j'ai eu à découvrir peut-être bien avant vous, s'ouvrent sur une note combien positive, à savoir, d'une part, les performances de l'économie de la RDC, où la performance de l'économie de la RDC s'est remarquablement améliorée. La croissance du PIB s'est accélérée au cours de la période 2010-2012 pour atteindre une moyenne d'au moins 67%,
ce qui est au-dessus de la moyenne de l'Afrique subsaharienne. Et d'autre part, la mise en place progressive d'une politique monétaire et financière crédible et l'amélioration de la gestion de la politique budgétaire permettent à la RDC de rompre avec un passé marqué par l'hyperinflation. À cet effet, les performances économiques ainsi constatées n'ont pas impacté de manière significative l'élévation du niveau de vie de la population congolaise, dont quelques indicateurs l'illustrent bien. 1/10 du revenu de ménage est alloué au financement de l'éducation primaire par enfant et 1/3 du revenu de ménage à l'instruction secondaire. Au terme de cette journée marathon, l'équipe des économistes qui ont fait le gros du travail analytique ont échangé avec la presse. La politique économique que nous avions mise en place avec le président de la République, parce que nous avons constitué le premier gouvernement de l'actuel président de la République, donc a porté ses fruits. En 2001, l'inflation était galopante. Nous sommes parvenus donc à arrêter l'inflation. On a mis en place donc un programme que les gouvernements suivants ont suivi et qui se fait constater aujourd'hui par ce que ce rapport a dit, qu'il y a stabilité macroéconomique et que c'est déjà un atout. Première chose que je voudrais d'abord dire, c'est saluer cet exercice que la Banque mondiale a fait de publier un tel rapport, parce que c'est un rapport qui ne s'adresse pas seulement aux gouvernants, aux universitaires, etc. Mais aux politiques que nous sommes, aux leaders politiques que nous sommes, ça nous donne une foule d'informations et qu'on va utiliser. Ça nous permet de nous documenter et de pouvoir parler avec autorité des questions économiques du pays. L'objectif 2015 du millénaire pour le développement ne serait certes pas atteint à cause de la faiblesse de certains paramètres socio-économiques, mais celui de faire de la RDC un pays émergent en 2030 serait prénable avec une croissance économique à 2 chiffres et par la poursuite du renforcement du climat des affaires et par le renforcement du cadre macroéconomique, dixit Eustache Wayoro, directeur des opérations de la Banque mondiale.